Europe 1 et vous, 11h, 13h, Olivier Delagarde. L'actualité, c'est aussi cette épidémie de Mpox, que l'on appelait précédemment variole du singe. Face à la recrudescence de cas dans le monde, l'Institut Pasteur s'est pris à tester et vacciner les patients à la demande des autorités françaises. Rappelons qu'à l'heure qu'il est, il n'y a aucune contamination recensée sur le territoire, Estelle. Et pour en parler avec vous, Olivier Delagarde, vous recevez Éric Côme, infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris, également auteur du livre « Sexe, les nouveaux dangers », paru aux éditions Bouquin. Bonjour Éric Côme. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour éclairer notre lanterne, parce que effectivement, on parle de cette épidémie, on sait très peu de choses. Qu'est-ce que c'est que ce Mpox, tout d'abord ? Écoutez, il est assez logique qu'on sache peu de choses puisqu'on a affaire à une infection émergente et que par principe, quand une infection émerge, on ne sait pas tellement à quoi s'en tenir. Par contre, on connaît un peu l'histoire des Mpox puisqu'on a eu l'épidémie de Mpox 2 il y a 2 ans. Et là, c'est une épidémie qui est liée à un cousin germain qui s'appelle le Monkeypox 1B. Pourquoi apparaît-elle maintenant ? Écoutez, elle apparaît maintenant parce qu'elle a émergé en République démocratique du Congo en 2023, avec des premiers cas en mars et puis une épidémie qui a commencé à émerger à l'été 2023, donc il y a 1 an. Et puis, dans l'intervalle, ça s'est étendu à l'est du Congo, notamment dans des zones qui sont des zones de conflit et de guerre avec des camps de réfugiés, par l'intermédiaire de transmission sexuelle, je parle du Monkeypox 1B, et puis il est passé dans les pays adjacents, Kenya, Burundi, Rwanda, et puis il y a eu un cas importé récemment par un voyageur en Suède. Quels sont les symptômes ? Alors, autant qu'on sache, c'est les symptômes du monkeypox en général, c'est-à-dire principalement un syndrome comme une grosse grippe avec de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Il y a également une éruption cutanée qui ressemble un peu à celle de la varicelle, sauf qu'elle est beaucoup plus profuse. Ouais, des grosses pustules, cutanées. Des gros boutons, voilà. quoi. Ouais. Voilà, c'est partout ça. Sur le corps. Voilà, des beaucoup plus gros boutons, surtout dans les régions périnéales, en cas de transmission sexuelle, mais avec une possibilité d'extension à tout le corps. Et puis, il y a des ganglions dans les territoires des lésions cutanées. Et est-ce qu'elle est grave ? On en meurt ? Alors, c'est une très bonne question. Là encore, on a affaire à une infection émergente, donc on ne sait pas tout. Alors, on sait qu'effectivement, on peut mourir du monkeypox 1. Attention, là on a affaire au Monkeypox 1B. En ce qui concerne le Monkeypox 1, la mortalité a été estimée à environ 3%. Et dans des bonnes conditions de prise en charge, on peut abaisser la mortalité à 1%. Si l'épidémie de Monkeypox 1B se comporte comme l'épidémie de Monkeypox, il faut s'attendre à ce taux de mortalité. Éric Côme, vous parliez de transmission par voie sexuelle. C'est la seule façon de transmettre ce virus ? Alors, pour le Monkeypox 2, oui, la transmission était quasiment exclusivement sexuelle il y a 2 ans. Pour le Monkeypox 1 qu'on a en Afrique centrale, c'est plutôt une transmission par contact et c'est surtout une maladie de l'enfant. Et pour le Monkeypox Quand vous dites par 1B, contact, c'est par contact de la main, de la peau, si on touche quelqu'un Oui, peau contre peau, mais il faut avoir des lésions cutanées pour ça. Donc c'est plutôt une maladie de la promiscuité, je parle du 1, et pour le 1B, qui est le variant qui nous concerne actuellement, oui, c'est une maladie qui passera principalement par les travailleurs du sexe, et dont l'OMS a insisté pour dire que la transmission était principalement sexuelle. Bon, alors, travailleurs du sexe, ça c'est une chose. Sinon, les personnes à risque, vous parliez des enfants qui seraient ça, plus... C'est pour le 1, c'est pas pour le 1B. Il y a vraiment une confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes, y compris de certains médecins. En fait, on a 3 monkeypox qui évoluent de concert à peu près en ce moment dans différents pays d'Afrique et dans le monde d'ailleurs. Ça dépend desquels. Il y a le 2, il y a le 1 et il y a le 1B. Bon. Et là, l'épidémie est liée au 1B. Bon, Éric Côme, question évidemment centrale. Pour le moment, cette épidémie frappe, comme vous nous l'expliquiez, principalement des pays d'Amérique centrale. D'Afrique centrale, pardon. Est-ce qu'il est nécessaire de demander à une partie de la population française
de se faire vacciner, de se protéger d'ores et déjà de cette épidémie? Écoutez, la meilleure prévention, pour autant qu'on sache actuellement, c'est quand même les règles de Safer Sex. Ça, c'est quand même la prévention la plus efficace. Pour le vaccin, comme on a eu l'épidémie de monkeypox 2 il y a 2 ans, en fait, les groupes à risque identifiés à l'époque, c'est-à-dire les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ont été très très largement vaccinés en France. Ceux qui n'ont pas été vaccinés à l'époque et qui ont des conduites à risque doivent impérativement être vaccinés. Et ceux qui ont eu 2 injections à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 ans, il est effectivement probablement nécessaire d'en faire une 3e parce que la protection n'est pas de 100%. Ça, c'est sûr. Quant au reste de la population, non, il n'y a pas de nécessité de vacciner qui que ce soit. Bon, il y a donc des personnes qui sont à risque. Il y a un vaccin. Il est efficace? On en est vraiment sûr? Non, on n'en est absolument pas sûr parce que le vaccin, l'efficacité a été testée d'ailleurs dans de pas très bonnes conditions sur le monkeypox 2 et il y a des chiffres qui sont assez variables. D'abord, il faut avoir 2 injections pour que le vaccin soit efficace à 1 mois d'intervalle, donc ça on oublie à chaque fois de le préciser. Et l'efficacité vaccinale a été évaluée selon les études, elle varie de 70% à 99%. Voilà, donc l'efficacité est dans cette fourchette-là. Mais ça, c'est sur le monkeypox 2. Sur le monkeypox 1B, qui est la maladie qui est en train d'émerger actuellement, on ne sait pas l'efficacité du vaccin. On présume qu'elle sera identique à celle du monkeypox 2, mais en fait, on n'en sait rien, on extrapole. Éric Côme, je vais vous poser une question, je ne sais pas si elle va vraiment vous faire plaisir, mais elle est importante. Comment est-ce que vous, de l'endroit où vous voyez les choses, infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris, vous jugez l'action des pouvoirs publics pour le moment ? Écoutez, je vous avoue franchement que je ne peux pas porter de jugement correct parce que je ne sais pas exactement ce qui se fait à part les effets d'annonce, mais pour le reste, je ne sais pas. Ce dont je suis sûr absolument, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant, notamment chez les personnes à risque. Il faut les dépister, il faudra les isoler et il faudra surveiller les contacts pendant toute la durée d'incubation, c'est-à-dire jusqu'à 21 jours, pour éviter que la maladie diffuse dans les groupes à risque et peut-être au-delà si la contagiosité s'avère aussi importante qu'on présume. Je vais poser la question un peu différemment. Le fait qu'il n'y ait plus qu'un ministre de la Santé démissionnaire, Frédéric Valletoux, est-ce que ça ne risque pas de freiner la prise de décision, des prises de décision qui peuvent être évidemment importantes, quoi, Écoutez, honnêtement, je pense pas. Il est beau être démissionnaire, je pense qu'il continue d'exercer son métier. Et puis comme de toute façon, vous savez, c'est surtout des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont responsables de ces politiques et j'ai assez confiance en eux. Eh bien, merci beaucoup, Éric Côme, infectiologue à l'Hôtel-Dieu à Paris. Merci d'avoir répondu à ces questions qui sont des questions que tout le monde se pose aujourd'hui parce que c'est vrai que sur cette épidémie, on est tout à fait démunis, ma chère Estelle. 11h41 dans Europe 1 et vous, dans le prochain quart d'heure, il sera question de ce bateau qui s'est retourné en mer Méditerranée. Restez avec nous.